Salut everybody tout le monde, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end et aujourd'hui c'est le GCN Show numéro 153. Quel est le sujet mon petit Max? On va parler de pognon aujourd'hui. La flouze, la maille. En fait, à chaque fois qu'on fait un pro bike sur les vélos des pros, on nous demande combien coûte le vélo. À chaque fois. Et en plus, les vélos, ils coûtent de plus en plus cher. C'est vrai. Du coup, là, on a fait un classement des 22 équipes du Tour avec un classement par prix des vélos. Attention, ça va faire mal. Bon, par contre, dans la vidéo, on n'a pas pris les vélos de chrono parce que bon, ils sont trop spécifiques et puis on n'a pas toutes les infos dessus. Ça serait encore plus d'argent, ça ferait bizarre. Et sur les vélos, on a estimé le prix au plus proche, sachant que les équipes ne nous donnent pas toutes les infos. S'ils rajoutent rien que des roulements céramiques sur le vélo, ça coûte super cher. C'est clair. Bon, on leur présente ça? Allez, c'est parti. C'est parti, let's go. Et on va se retrouver tout de suite pour commencer avec le vélo le moins cher du Tour. Je dis bien le moins cher parce que l'air de rien, ça reste quand même un sacré prix. Et c'est celui de l'équipe Uno X, la marque d'Air, avec le modèle VSRU Aero. Et voilà, on l'a estimé à 7500 € parce que sur le site, il est annoncé à 6990. Mais bon, il n'y a pas de capteur de puissance, les roues sont moins bien. Et voilà, chez les pros, il y a toujours des configs custom. C'est des petits détails. Et c'est des tout petits détails, mais qui font rajouter toujours des prix pharaoniques. Et voilà, tout de suite, avec des roulements en céramique, ça coûte tout de suite combien au max? À peu près. Une petite estimation de un kit roulement céramique pour une paire de roues, c'est 500 € minimum. Ouais, voilà. Donc voilà, sur le site, ça me paraît pas énorme quand même, 6990 pour un vélo du Tour. Parce que c'est quand même le vélo le moins cher du Tour. Surtout quand on va voir avec les autres vélos des autres équipes. Qui, entre celui-ci et le prix le plus élevé, c'est quand même... Mais tu peux en acheter 2-3 normalement. Alors quand on va voir les différences, sachant que par équipe, il y a 8 coureurs. Ouais. 8 coureurs, 4 vélos minimum par coureur, sans parler des vélos de chrono. Et sans parler des couleurs spéciales qu'ils peuvent avoir, parce ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de vélo jaune, pas de vélo vert, pas de vélo à poids, mais on sait tous qu'ils sont planqués dans les cartons. Exactement ça. Et oui. Alors après, là maintenant on va passer au deuxième vélo le moins cher, c'est l'équipe Intermarché Circus Wanty avec le Cube Lightning C68X pour 9300 €. Donc déjà, ça fait déjà un gros step. Hein. Oui, il y a déjà un big step. Alors, même, ça ferait près de 2000 € de plus. Et sachant que le vélo est équipé en Dura-Ace DI2, ils sont sponsorisés par Ceramic Speed. Donc Ceramic Speed, c'est les roulements des de la paire de roues. Boîtier de pédalier. Boîtier de pédalier. La chape. 1000 €. 1000 € la chape. La chape. Donc ouais, pour un vélo de base à 7990, ça fait quand même du prix en plus. Là par contre, maintenant on va passer sur un vélo que t'aimes bien, il me semble. Et en effet, on va passer à mon vélo favori, le petit Canyon Aerod CFR de chez Alpecin de Koenig. En effet, parce que voilà, c'est le vélo de Mathieu. C'est Mathieu quoi. Non mais Mathieu, tu le veux en bleu? Il y a eu le bleu. Il y a eu le bleu il y a à 2 ans. Après il a eu le rouge. Là maintenant il a le blanc, mais on voit qu'il roule avec le rouge. Ouais, déjà ça c'est vrai. Ils ont refait les peintures. Mais s'ils peuvent sortir la peinture Poulidor le rose. celui qu'ils ont fait pour l'étape. Franchement, celui-là était pas mal non plus. Mais combien il coûte? Mais là par contre on a un prix 9990 € sur le site et il est vendu exactement dans la même config que de Koenig et en soi que Van der Poel. Donc ouais, c'est full Dura-Ace DI2, 50e anniversaire, les roues Shimano Dura-Ace C50, le cadre avec le petit MVDP 3D à l'avant du cadre. Pas pour toute l'équipe. Pas pour toute l'équipe. Ah non, et moi je parle que du vélo de Mathieu. C'est l'unique chose de Mathieu. C'est ton chouchou. Ouais, mais donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment des petits détails qui font la petite diff. Et mais voilà, franchement, c'est la même config. Donc je trouve ça même cool au final de pouvoir acheter un vélo des pros dans la même config directement. Ouais, et c'est l'une des seules marques d'ailleurs qui fait ce custom d'usine, on va dire. À savoir que peut-être que le vélo de Mathieu ou de Philipsen sur l'équipe a peut-être des légères modifications au niveau du carbone.
Ça, on l'avait vu chez Arkea avec leur Bianchi. C'est possible. Où ils avaient un carbone spécial pour le sprinter Nasser Bouhanni. C'est clair. Donc voilà, c'est quasiment le même. Ouais, c'est quasiment le même. Après, oui, je pense même que ça doit être la même rigidité. Parce que voilà, Philipsen, c'est quand même un sprinter, ils ont besoin que ça rentre très très bien. Et pareil, Mathieu, on sait que voilà, ça relance très fort, il a besoin que le cadre il réagisse, quoi. Mais en vrai, ouais, il est encore en dessous de 10 000 €. Donc c'est pour un vélo de pro du Tour, ça reste honnête, même si ça fait déjà une belle petite voiture. C'est déjà une belle petite somme. Franchement, c'est cool. Et après, pareil, Movistar utilise aussi le Canyon. Ouais. Bon, là, c'est pas la même couleur. Je suis quand même un peu moins fan. Même, je suis uniquement moins fan de la couleur. Pas du cadre, parce que le cadre, ça reste quand même le high road et j'ai tellement envie de rouler avec. J'ai hâte de rouler avec d'ailleurs. Mais par contre, voilà, eux utilisent du SRAM, Red. Et les roues Zip 404, soit les NWS, ou les 303 en montagne. Les 303 en montagne, qui sont d'ailleurs des très bonnes roues. J'ai déjà pu les essayer, mais à l'époque c'était encore en patin, tu sais, les Firecrest. J'avais ça tout le temps en course et c'était vraiment genre parfait. C'était vraiment des super roues. Moi, tu sais quoi, j'ai essayé l'Airod. Ah mais non, en fait, je roule tout le temps avec l'Airod. Tu roules tout le temps avec. Je suis un peu jaloux, mais parce que moi, pour l'instant, je peux pas encore rouler avec. Mais j'ai toujours pas. Et c'est parce que t'es trop grand. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un super vélo. Mais je pense que très très rigide. Tu vas repartir à pied ce soir. Ok. Là, par contre, on va repasser maintenant sur une nouvelle équipe. Bon, on est bientôt là. On est encore à la limite. On est bientôt au 10 000 €. Et est-ce que tu peux nous parler du vélo de la Groupama FDJ? Ouais, alors c'est une édition spéciale sur ce tour, l'édition Symbiosis. C'est fait par par 3 artistes qui ont créé ça avec l'intelligence artificielle. Bon, les couleurs, honnêtement, je suis pas... Ouais, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je suis pas hyper fan. En fait, il se rapproche trop, je trouve, de ce qu'il y avait déjà... de fait en début de saison. En fait, c'est un peu fade. Moi, en ayant regardé leur vélo, parce que les 8 coureurs ont ce vélo avec leur déco spéciale à utiliser tous les jours, et en vélo de secours, ils ont les anciennes couleurs. Oui, c'est celui qui avait des gros traits rouges. Moi, je préfère vraiment l'ancienne. La couleur Groupama classique. Ouais, parce que c'est un vélo qui est plus reconnaissable, plus visible de loin. Et ça fait vraiment un meilleur effet après. Mais en tout cas, je trouve que la collab, du moins avec des artistes, la pierre, je trouve qu'ils ont fait, c'est assez intéressant. Surtout, ils ont fait un document qui explique l'avancement et en fait et la production et pourquoi ils l'ont fait. Et c'est vrai que c'est quand même le doc, il est sympa. Mais après, voilà, la couleur, je suis pas fan. Je préfère un truc un peu plus flash. Comme le Canyon de Alpecin, quoi. Enfin, à savoir que ce vélo, au niveau du prix, on est aux alentours des 10 000 €, équipé full Dura-Ace DI2 avec les roues Shimano aussi. Ouais, c'est 50, c'est 60, c'est 40, oui, ça dépend du profil, mais ouais, après, les roues Shimano, la gamme de prix, c'est quand même assez proche. Ah ouais, forcément. Là, on est sur des modèles Dura-Ace, donc ça reste cher. Le profil. Ça reste cher, surtout qu'en plus ils sont équipés avec le pneu ou tubeless Conti, donc ouais, c'est pas trop mal. C'est pas le moins cher. C'est pas le moins cher non plus, quoi. Après, on va enfin dépasser la barre symbolique des 10 000 €. On est quand même sur une émission incroyable, hein, parce que là on parle que de vélos aux alentours des 10 000 €, sachant que je pense que la moitié des cyclistes, voire même beaucoup plus, roulent avec des vélos largement moins chers. Hein. Donc là, on est au Tour de France, c'est la course la plus prestigieuse. On est sur les vélos les plus haut de gamme. On attaque avec le Merida Reacto de la Bahrain Victorious, équipé en Shimano Dura-Ace DI2, pédalier à capteur de puissance. On est. De toute façon, tous les courants ont un capteur de puissance. Je sais même pas si. Mais non, ce qui est étonnant, c'est de voir sur le marché que certains vélos ne sont pas équipés d'origine. Mais ça permet de... Ouais, mais parce que l'utilité pour, sans être péjoratif, un amateur ou quelqu'un qui en fait pour son plaisir, en fait le capteur c'est bien, mais quand tu sais utiliser les chiffres. Oui, après et c'est quand même assez compliqué quand tu t'y plonges de comprendre que des watts c'est pas qu'un chiffre. Il y a des watts kilo autour, il y a la façon de t'en servir, il y a savoir l'utiliser à bon escient. Donc je pense que justement c'est cool d'avoir un capteur de puissance, mais comme option, tu vois.
Ouais, je pense aussi qu'au moins la personne qui achète le vélo peut choisir le capteur qu'elle veut. Comme si tu veux des sièges en cuir dans ta bagnole, tu les prends. Voilà, Mais là, tu pourrais choisir ton capteur de puissance. Complètement. Tu penses que ouais, t'aimes bien les options. T'aimes bien. RS4 Glenardo. Donc là, on est à 10 990 €, pour le vélo. Et à savoir que cette année, ils ont fait une couleur blanche avec du bleu. Ouais, qui est vraiment pas mal spéciale aussi, Tour de France aussi. C'est vraiment. Sinon, il est noir et orange, rouge. Noir et rouge. Je préfère le blanc. Il est plus Moi sympa. aussi, je préfère le blanc. Mais puis l'été, ça donne moins chaud d'avoir quelque chose de Mais là, du coup, on va retourner sur du noir. Avec le Team DSM, le Scott Foil RS, qui est lui à 10 499 €. De base, hein, bien sûr. Le prix, c'est trop fort. Franchement. Là, par contre, alors, sur le site, il est vendu sans capteur. Et par contre, voilà, toujours. La petite couleur sympatoche, je trouve, le noir avec les petites paillettes intégrées dans le cadre. Ça, par contre, je suis assez fan. Et voilà, pareil, je crois qu'il y a le choix aussi sur les roues. C'est 60, c'est 50. Oui, voilà, ça dépend des étapes et des coureurs. Parce que moi, ce que j'aime bien sur ce vélo, c'est qu'il est vraiment aéro. Ils ont vraiment énormément travaillé sur l'aéro chez Scott. Ouais, il est vraiment joli. Mais j'aime bien aussi la couleur du team 365. C'est l'équipe suisse. Ah, ok. Qui a le même vélo. Oui, qui a le même vélo. Et ça, vraiment, je trouve que c'est le petit un peu, tu sais, couleur terre, gris là. Il est vraiment joli. Il est vraiment joli. Mais voilà, franchement, c'est vrai que c'est un très beau vélo. J'étais étonné de la forme parce que, en fait, ça sort vraiment du lot. Enfin, ça sort de leur. Je trouve qu'ils sont vraiment sortis de leur confort. Là où c'est étonnant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de marques comme on a vu le dernier look, qui font des vélos semi-aéro. Et celui-ci, c'est encore un full aéro. Alors, est-ce qu'il est en retard par rapport aux autres marques? Non, ça dépend, je pense, justement de la politique et de l'image qu'ils veulent donner à leur vélo. Ouais. Regarde, au final, la pierre a le DRS aéro, le modèle. Tu peux m'aider là? Je connais pas. J'ai roulé avec quand même. Le Aircode, voilà. Le Aircode que les sprinters adorent prendre. Mais au final, quand tu regardes nos démarres, maintenant il a même le Xelius SL. Donc au final, est-ce que c'est vraiment rentable de créer deux vélos pour une société Non, mais comme on voit chez Specialized, ils ont arrêté leur modèle Venge qui était 100% aéro. Donc, oui, c'est vrai. Et maintenant, il y a le tarmac SL8 qui devrait arriver. Que le tarmac. J'ai vu des trucs passer sur les réseaux. J'espère que ça va être qui va sortir en tout cas pour bientôt. C'est ça. On passe chez Israel Première Tech avec la marque Factor. Eux, ils utilisent deux vélos justement. Ouais. Donc c'est le Ostran et le 02, le O2 pardon. Le O2 qui est pour la montagne et le Ostran est clairement pour les étapes plus roulantes. C'est un vélo qui est plus aéro. Là, on est sur un prix de 10 500 € aussi, mais à savoir qu'il faut rajouter le prix du capteur. Et chose étonnante, eux ont un pédalier FSA sur le team. Et c'est vrai que FSA, c'était une marque qui était énormément en vogue il y a, on va dire, une bonne dizaine d'années. Ouais, ça c'est vrai. Et généralement, les teams ils sont pas en retard, mais en fait, ça coûte quand même un peu moins cher. Et surtout que des fois, les équipes achètent directement les pièces. C'est-à-dire qu'ils sont pas toujours des contrats. Exemple, Shimano, toutes les équipes n'ont pas le contrat Shimano. C'est-à-dire que des fois, elles achètent les groupes à Shimano. Ça, c'est à savoir. Ils sont pas tous sponsorisés par Shimano. Non. Il y a que 3 équipes qui ont le contrat Shimano. Et le reste, souvent, ils achètent les groupes à Shimano. Ou à SRAM, ou à l'équipementier qui souhaite. Et quelles équipes alors? Voilà, normalement, il me semble que c'est Groupama, Jumbo, Ineos. Peut-être UAE maintenant, mais je suis pas certain. Parce que vu qu'ils utilisent les roues Envy, normalement, c'est toujours le combo. C'est-à-dire que si tu as les roues ceux qui Shimano, ceux qui sont sponsors, c'est ils ont les roues Shimano avec le groupe Shimano. Ou après, ils peuvent aussi acheter les roues, mais 3/4 du temps, voilà, ils ont. Ça, c'est une info plutôt intéressante. Mais ça peut être cool. Là, on va passer à un nouveau palier, le palier des 12 000. Le palier des 12 000 avec le Giant Propel de chez Jayco. Ouais. Giant Propel équipé avec les roues Cadex. D'ailleurs, roues Cadex, t'as déjà essayé toi? Non. Franchement, j'ai envie d'essayer, ça a l'air vraiment pas mal. Ça va être bien rigide.
C'est fait par Giant, de toute façon, c'est la même société. Mais en fait, ils ont repris la marque Cadex qu'ils avaient depuis des années et qu'ils avaient un peu oublié. Et ils ont redéveloppé tout un concept d'aéro, parce qu'ils ont un énorme vélo de triathlon aussi. Ouais, aussi, sous la marque Cadex, avec énormément de travail en soufflerie. Donc les roues, ça ressemble quand même à des lightweight, parce qu'on a rayon carbone, cercle carbone, moyeu, il me semble, carbone aussi. Donc c'est pas étonnant que le vélo soit à ce prix-là. Hein. Ça a pas mal. On retourne en France ? Allez, avec un des vélos chouchou et qui en plus a gagné déjà sur ce tour, c'est le Look 795 Blade RS de chez Cofidis. Il a gagné 2 fois. C'est vrai. Et à savoir que sur leur site, là c'est la seule marque qui a un vélo sur leur site internet qui est plus cher que celui de l'équipe. Parce qu'en fait, sur leur site, ils le proposent avec les Corima MCC, donc c'est à la bâton. Oui. Alors que l'équipe, ils peuvent utiliser ces roues, mais ils roulent avec les WS47. WS47, Et du coup, sur le site, la différence de prix. On est aux alentours des 13 000 €, alors que leur vélo utilisé par le team correspond plus à 11 500 €. Oui. À savoir que leur couleur iconique... Un coup de galet céramique, c'est fini. Tu fais ça, t'es 13 000. C'est clair. Et le cadre réplica du Tour de France est dispo uniquement kit cadre sur leur site. Uniquement kit cadre. Hop, Waouh. Toi, t'as des réflexes encore. T'es pas si cramé que ça, t'es encore lucide. Hein. J'ai que 28 ans. Ouf, t'es déjà... Ensuite, on va passer sur un vélo qui est aussi intéressant, c'est celui de la Lotto Destiny. Ouais. Lotto qui ont le Ridley Noah Fast. Et voilà, 12 700 €. Et le hélium aussi pour la montagne. Ouais, mais le hélium est un petit peu moins cher. Là, on va essayer de taper des gros prix quand même. On va se rapprocher tout doucement, mais faut qu'on aille vers les sommets. 12 700 € quand même. 12 700 €, roue d'été, Shimano. Franchement, je pense qu'il aurait été plus cher avec un groupe Campa, avec le nouveau groupe Campa par exemple. Les wireless. Que tu vas leur faire découvrir prochainement. Bien sûr. Là par contre, on va passer sur le vélo de Arkea Samsic. Avec le Bianchi. Avec le Bianchi. Bon, le Bianchi, c'est quand même pas réputé pour être pas cher, hein, clairement. C'est italien. C'est italien. Tous les vélos italiens sont quand même, globalement, très chers. Parce que de toute façon, après, on va enchaîner avec le Pinarello. Et on va voir aussi que ça reste du gros prix. Et là, le Bianchi, donc équipé full Shimano du Race DI2. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont du Shimano. Et après, c'est fiable. C'est très fiable. C'est vrai que cette année, on peut voir qu'il y a énormément d'équipes en Shimano. Ah, c'est vrai. Bon, par contre, au niveau du prix, on est à 13 700 €. Ouais, là, estimé par contre, là, c'est et encore, c'est sans compter les cadres spéciaux pour certains coureurs. Hein. Oui, c'est vrai. Avec des petites modifications. Oui, mais ça après, c'est pas accessible au grand public. Donc ça. Non, mais ça on peut pas le. Malheureusement, dans un sens, mais bon. Après, c'est ce qui fait aussi le gap professionnel on peut pas le quantifier. Le commerce, quoi. Et après, on reste du coup avec des vélos italiens. Villiers, de chez Astana. Qui là est à 12 000. On redescend un chouïa. C'est vraiment. Franchement, c'est vraiment pour pas mettre 13 000. Il se va le tout ça là. À 10 balles près, franchement, on met une autre guidoline et c'est bon, quoi. Avec déjà, on a une peinture spéciale pour Cavendish. Non, pour tous les vélos de l'équipe. Et non, mais Cavendish a eu vraiment une édition autre encore. Il a eu une très très belle édition. Mais non, voilà, donc avec une belle couleur, roue Corima à la française ou les roues aident, parce que ce team en fait a la spécificité d'avoir 2 sponsors de roues. Donc suivant les cyclistes, ils n'ont pas les mêmes roues alors qu'ils sont dans le même team. Ouais. Donc ça va être embêtant s'il y en a un qui crève d'ailleurs et qui roule avec une. Pourquoi ? Pour une question de sponsoring, si t'as une roue d'une marque à l'avant. S'ils ont le choix, ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrat. Donc je crois que c'est des contrats justement. C'est des contrats ? Oui, bon. Mais je pense qu'il y avait un contrat spécifique. Après perso, pour les photos, je m'amuserais pas à mettre une roue aide et une roue Corima. C'est un peu. Mais c'est ça qui est embêtant pour l'équipe. C'est limite intuable. En cas de crevaison. Non, en cas de crevaison, il met la roue aide ou il met la roue. On n'en sait rien. Vu que c'est la même cassette et la même taille de disque, il n'y a pas de risque. On est d'accord. C'est plus vraiment une question de photo. Par contre, uniquement pour la photo. C'est clair. Par contre, on n'a pas le prix de la peinture. Par contre, pas le prix de peinture. Mais on l'aura plus tard chez une autre marque. Après, du coup, on reste toujours en Italie. Et là, par contre, on va passer encore un gap au-dessus avec le Pinarello Dogma F de chez Ineos Grenadiers. Et là, quel prix ? On est à 15 000 €. 15 000 €. Mais on est à 15 000 €. Mais Pinarello, depuis qu'ils ont lancé
depuis qu'on connaît cette marque, parce que depuis qu'elle est vraiment mise en avant, ça a toujours été ce prix-là, hein, quasiment. Ouais, enfin là, eux ils n'augmentent pas hein, au niveau des prix. Hein. Non, c'est clair. Mais est-ce qu'il en vaut la peine? Apparemment, oui. Faudrait demander. Apparemment, pour les descentes, Pitcock, bon, il a l'air bien aimé. Mais c'est ça. En montée un peu. Avec Carlos Rodriguez, ça va aussi. Hein. Oui, bah oui. Kato aussi d'ailleurs. Avec Kato aussi. Hein. Ouais, du coup, du race. Ouais, du race. Bah, d'ailleurs, je crois qu'ils sont en contrat Shimano, donc c'est pour ça qu'ils ont les roues du race. Ils étaient en contrat aussi avant, quand c'était encore avec Froome. Mais par contre, là, ils utilisaient les lightweight. Ah oui. Même encore les dernières, je crois, avec c'était Carapaz. Mais ils utilisaient aussi les lightweight. C'est la Jumbo qui roulait lightweight aussi. Non, c'était pas des lightweight, c'était des Corima destiqués. Ah ouais? Oui. Mais le sport. Quand ils étaient encore en Bianchi. C'était les MCC 32 ou les WS 32, mais destiqués et c'est Shimano qui payait pour ça. Dis donc. Ça fait le savoir aussi. Tu savais pas ça, hein? Non. Ah, je savais pas, hein? Non. Bon. Et là, par contre, on passe avec le vélo d'Education First et leur Super 6 Evo Lab 71. Bah, je suis un peu déçu, en fait. Parce que, bon, le vélo, au niveau du prix, parce que c'est vraiment le thème de cette émission, c'est 14 990 €. On est Dacia. On est quand même sur des prix qui sont vraiment hors du commun, quoi. Je sais pas combien de personnes peut se payer un vélo à 15 000 € comme ça et même en avoir plusieurs à la maison. Ça commence à. Là, ça commence à chiffrer. On est sur de l'exceptionnel. Mais par contre, au niveau de l'exceptionnel, je trouve que leur couleur qu'ils ont fait sur le Tour de France, comparé à ce qu'ils nous ont habitués à avoir, c'est fade. Après, ils n'ont pas vraiment sorti de maillot édition Tour. Je pense qu'ils mettent vraiment tout en avant, mais pour le Giro. Donc après, je pense que ça commence à faire beaucoup. Regarde au final les coloris, les couleurs Palace, ou toutes les collabs de ce genre sur le Giro. Franchement, c'est toujours... Enfin, moi, c'est toujours mon maillot préféré quand ils sont sur le Giro. Alors que là, du coup, ils ont leur maillot qui est quand même visible. Paraît fade par rapport au Giro, on est d'accord. Mais c'est uniquement le vélo. Mais ça n'est pas. C'est uniquement le vélo. Oui, parce qu'après, le maillot est toujours aussi beau. Le maillot est toujours aussi beau. Mais du coup, voilà, franchement, c'est... Rouvision. Bon, les Rouvision, je suis pas hyper fan. J'ai essayé. Ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche bien, mais il y a toujours un petit peu de jeu et tout le temps dedans. J'étais pas hyper fan. C'était ton mécano? Après, non, pas du tout. J'ai toujours eu des super bons mécanos. On critique pas les mécanos. Ils font toujours un taf de ouf. Et heureusement qu'ils sont là pour pouvoir partir dans de bonnes conditions le lendemain. Mais voilà, après du coup on passe au maillot jaune actuel. C'est ça. Avec les Cervélo S5 et R5 de la Jumbo. Honnêtement, pour moi, c'est le S5, c'est le plus beau vélo à l'heure actuelle. Avec son intégration. Tu es un criminel, Francis. Ah, mais c'est le vélo. Criminel. Et bon, sur ces vélos, on a eu du mal à avoir vraiment les prix exacts. On est entre 14 et 15 000 €. Et même. Full équipé SRAM avec beaucoup de monoplateaux. En fait, ils ont fait des économies parce qu'ils ont enlevé le petit plateau à l'avant. Non, même pas parce que suivant les étapes, en fait, au départ du tour et sur les grosses étapes, on voit que des vélos Cervélo en monoplateau. Mais là, parce que t'as pas besoin de changer t'as pas besoin de changer de plateau et au final, pour l'alignement de chaîne, c'est plus efficace. Ouais, mais tu gagnes du poids. Le plateau est aéro. Moi, je pense que c'est un bon deal. Et après, sur ce genre d'étape, chez les pros, toutes les bosses, tu les passes sur le grand plateau. Donc au final, si tu as un super gap, 10, départ 10, 33 ou maintenant des fois même 34, voire plus, 36, et il me semble ils font du 10-36. Oui, mais t'as vraiment aucune utilité de ton petit plateau. Mais en fait, on voit... Tu mets un blockchain K-Edge et c'est fini. Et je trouve que t'es bien mieux comme ça. Non, mais de toute façon, le mono, ça déraille pas spécialement, mais on voit que sur certaines étapes, ils sont doubles, hein, quand même. Hein. Oui, mais heureusement. Dans les montagnes, tu pourrais pas te permettre de... Non, mais c'est là où tu vois que c'est du marketing, en fait. Hein. Non, moi je pense pas que c'est du marketing. Vraiment, moi là, sur mon jeu de chrono, je pense que je vais le passer en monoplateau. Parce que t'as vu le mien. Parce que j'ai vu le tien. Voilà. Dis-le. Tu as mis le kimono. Exactement. Mais non, franchement, j'ai vu le tien et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Tu sais que ça marche. Surtout qu'en Ironman, il n'y a pas besoin de changer de plateau. Je mettrais un 58, je me limerais les genoux et puis c'est parti. C'est ça. En avant gagant.
Là maintenant, on va passer sur une autre marque qui c'est quand même aussi l'une des marques les plus chères du Trois teams. De Koenig, Bora, Total. Exact. Avec les S-Works. Le S-Works SL7, le Tarmac SL7. Qui est quand même un super beau vélo. Et franchement, pour ma part, je l'ai eu. Et c'est l'un de mes vélos préférés. À rouler. Moi, honnêtement, j'ai hâte qu'il change, hein, parce que c'est vrai qu'on le connaît par cœur maintenant, celui-ci. Hein. Et du coup, voilà, ils sont tous équipés en Durace. C'est ça. Roue ovale. Est-ce qu'on a quelque chose à dire le plus de ce vélo? 15 000 €. Qui est quand même parfait. 15 000 €. 15 000 €. Voilà, c'est tout. J'ai dit qu'il était parfait, mais vous y trompez pas. Le Cayenne reste quand même mon petit chouchou. L'avantage du Cayenne, c'est qu'il est moins cher. Il est moins cher, c'est vrai. Mais ce qui est quand même aberrant, c'est que pour le même type de vélo, qu'il y a aussi, je pense, j'ai pas encore roulé avec, mais qui est dans la même gamme, avoir un aussi grand gap de prix, je vois pas comment tu peux vraiment l'expliquer. Là, j'ai plus l'impression que sur ces vélos-là, on paye la marque et non plus l'efficacité même du vélo. C'est compliqué à savoir. L'air de rien, il y a encore avant le Covid, un vélo haut de gamme, maxi haut de gamme, c'était quoi, 12 000 maxi? Là maintenant, non, pas chez Pinarello. Hein. Oui, mais c'est un peu des marques italiennes de luxe. Oui. Là, on est sur du Specialized au fin fond des États-Unis. Ça doit être un Texan qui fabrique les cadres. Et oui, mais c'est pas parce que c'est un S-Works. Enfin, franchement, moi, je trouve que ça devient vraiment là du marketing et de dire on va vendre ce cadre le plus cher possible. C'est un peu comme Rafa, les textiles Rafa. Plus c'est cher, plus les gens les achètent. Et encore, alors que pourtant, tu prends un petit maillot Castelli. On parle pas des autres marques. Hein. Non, c'est clair. Par contre, là maintenant, on va passer au podium, les 3 vélos les plus chers du Tour de France. Miséricorde. Le premier, je pense que c'est ses origines italiennes avec le Campagnolo Super Record, mais c'est le BNC Time Machine de l'équipe Citroën AG2R. Le groupe fait beaucoup, c'est clair. Le groupe fait beaucoup, et là, rien que le capteur de puissance qu'ils utilisent en complément des manivelles Super Record, c'est 1 000 €. Donc c'est ça. Mais après 1 000 € pour un capteur de puissance, c'est pas si cher. Hein. Ah mais c'est quand tu vois que les pédales Wahoo sont déjà à 1 000 €, c'est que des pédales. Et si tu rajoutes le prix du prototype qu'utilise Ben O'Connor, BNC sur le après on n'a pas de prix sur le Tour, mais il est forcément plus cher. C'est clair. Déjà par sa rareté parce que c'est un proto. Et quand il va sortir, ça sera le nouveau BNC. Donc là, on peut estimer. Il sera évidemment hors de prix. On peut estimer le prix à 15 500 €, entre 15 500 et 16 000. Ce serait déjà honnête. Après, 16 000 pour la vanne. Quoi. Là, le prochain vélo, c'est le Colnago V4 RS. Il me semble que tu le connais, non? Je connais. Alors, je l'ai vu en proto. J'ai vu les coureurs l'utiliser en proto. J'ai pas eu la chance de l'essayer avant de partir. J'avais le V3 RS. Le V3 RS était déjà dans le même prix, mais il les valait pas. Concrètement, c'est honnête, le V3 RS, il valait pas 15 000 ou 16 000 €. Loin de là. C'était un vélo qui était très bon, qui était polyvalent, qui était très bon à monter, très bon en descente, très bon à piloter, mais il n'était pas excellent. Il n'était pas assez rigide. Il était... En fait, c'était un vélo... hyper agréable à rouler, mais c'était pas un vélo de compétition pure, un vrai truc où c'est un bout de bois et que quand t'appuies, ça rend tout de suite quoi. Là pour lancer le vélo, des fois, c'était le vélo confortable. Il fallait une piste d'atterrissage. Hein. Mais d'ailleurs l'avion qui passe. Et ensuite, Après, il a quand même aussi la tige de sel d'Arimo, ça rajoute du prix. Les galets, les NV 4.5. Les NV qui sont magnifiques. Les Envy, le proto guidon de chez Envy. Le compost de chez Envy aussi. Qui n'est pas encore en sortie. Mais bon, on connaît les prix de chez Envy. Envy, ça reste aussi du très très haut de gamme. Donc franchement, là il vaut 16 200. Bon. De base. Ce qu'il les vaut. Je pense que pour le coup, je sais qu'ils l'ont rigidifié, qu'ils ont abaissé le tube à l'avant parce qu'il était trop long et que la douille de direction elle était énorme. Moi j'avais un taille 56 mais c'était plus grand qu'un cadre XXL, donc à piloter c'était pas forcément agréable. Mais c'est parce que t'es trop grand ça. 16 200 €. Moi j'ai pas ce problème. Hein. Yo-Yo non plus il a pas le problème. Hein. Non.
1m50, les bras levés, debout sur un tabouret, là, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et là, maintenant, on va passer au vélo le plus cher de toutes les équipes. Et on peut dire que c'est le vrai prix des bonnes choses, non? Bravo! Tu l'as fait, t'es content là. Je suis très content. Mais qu'est-ce que c'est comme vélo? C'est le Trek Madone du team Lidl Trek. Et franchement là, ce qui me fait chier moi perso, c'est quand même la peinture à 4000 balles quoi. 4000 € pour c'est une estimé. peinture. Non, sur le site Project One, tu l'as à 4000 €. On a d'ailleurs un de nos followers et viewers qui a dit qu'il avait acheté ce vélo dans les commentaires sur la dernière vidéo qu'on a fait. Ok. Et voilà, il a payé 4000 € la peinture. 4000 €, une peinture. Ouais, mais c'est Une peinture, Max. C'est pas vraiment Une peinture. Et combien il coûte? Il prend un gravier, il est rayé. Ouais, mais peut-être que les mecs, ils peuvent. Une peinture. Ils veulent pas rouler avec. Non, et moi franchement, C'est je pour pense- accrocher je dans pense le que salon. je l'encadre. Non, franchement, ça fait cher. Là, je le regarde, mais ça fait On est presque à 17 500 €. 18. Moi, je dirais 18 000 €. Le vélo, faut quand même pédaler avec. Ah, il avance pas tout seul, hein. Ah non. Non, ça changera rien. Mais ouais. Et puis. SRAM Red. Et encore, Bon, ça il a reste des honnête. roues Brown Treasure de la marque. Tu dis bon treasure, toi? Ouais, moi je dis Brown Treasure. Moi, je dis bon trajet à la française. Bon Treasure, Non, ouais. c'est faux, c'est bon trajet. Non, en fait, c'est la marque fabriquée par Trek. oui. Ouais, ça fait très très cher. Ouais. Bon, allez, on va arrêter de pleurer parce que ça fait mal. Maintenant, on passe aux actualités et aux résultats. C'est à mon tour, du coup, là. C'est à toi. Bah ouais, hein. Alors, sur les actualités et résultats, on a sur l'étape 13 toutes nos attentes, tout ce qu'on espérait. Ils se mettent encore des belles peignées. On a eu Kato qui a remporté l'étape 13 et avec on a eu vraiment Michel Katowski de chez Ineos. oui c'est vrai, je dis Kato Mais tu les connais trop, c'est vu que c'est tes potes. C'est vrai. Oh, Kato, mon pote, doucement quand même. J'ai fait des petites échappées avec, rien de plus. Mais voilà, on a du coup Tadej qui met des mines stratosphériques. Vraiment, strato. Tadej jamais vu Pogačar, ça. tu veux dire. Oui. Mais. Lui aussi, c'est ton pote. Salaud. Non, mais. Non, mais oui, voilà, il met des mines de zinzin à 400 mètres de l'arrivée. Je pense, normalement, s'il y a un terre-plein, il décolle. Parce que là. Tu es en train de dire qu'il essaye de faire péter dans la roue. Ah non, c'est pas il essaye. C'est il le Jojo. Non, Jonas, comment tu l'appelles? Bon, Jonas, hein. Ah. Vingegaard, hein, tout court. Vingegaard, comme il dit. C'est Vingegaard. Ouais. Vingegaard. Tu veux que je le redise encore une fois? Non, Vingegaard. enchaîne. On est déjà à 35 minutes. Salaud. Du coup, comme je disais, voilà, on a Tadej Pogačar qui fait péter par ses mines lunaires. Vingegaard de la roue qui reprend 4 secondes de bonif en allant faire 3ème de l'étape. Et d'ailleurs qui marque un petit gap de 4 secondes, qui reprend du coup 8 secondes et qui finit à 9 secondes au général. Ensuite, on a l'étape 14 remportée par Carlos Rodriguez, l'espagnol de la Ineos Grenadiers, qui au final les deux s'en sont regardés un peu au sommet. Enfin, regardez, c'est un grand mot parce que ça roule quand même vite. Mais voilà, ils se sont regardés au sommet, ils rentrent dans la descente, Carlos Rodriguez fait la descente et ça en va emporter l'étape numéro 13. En attendant, 14. on a eu... C'était l'étape 14. C'était l'étape 14. Bien, j'aime bien. J'essaye. J'étais pour voir si t'étais lucide. Mais voilà, par contre, petite parenthèse là-dessus, pendant l'étape 14, la moto fait chier quand même. Parce que. Pas assez de chevaux. Pas assez de chevaux. Pas assez de La chevaux. moto, Non, mais il a voulu relancer, il était déjà en rupteur. c'est plus ce que c'était, du coup. Non, c'est clair. Mais du coup, moi, je Tadej, trouve- il s'est accroché un peu derrière. Oh, accroché, il avait pas besoin, je pense. Hein. Il aurait dû pousser la moto, mais. Ah, c'est Mais toujours. ouais, ça fait chier parce qu'au final, c'est un fait de course, certes. Alors attention, on blâme pas du tout les motards, mais ça peut faire basculer un tour. Parce que voilà, s'il fait la descente derrière et que voilà, il met ses 10 secondes, parce qu'il y avait des bonifs en haut, si et en plus ensuite il fait la descente et qu'il marque justement ces 10 secondes, mais il serait en jeu. Après, c'est toujours un fait de course beaucoup plus minime que ce qui était arrivé à Froome dans le Ventoux où il s'était carrément pris la moto. Non, mais c'est vrai.
Ouais, mais là, est-ce que tu penses que Tadej aurait couru autant de bornes en descente? Pour moi, il n'y a pas eu grand-chose. Ouais. On saura jamais. Je suis mi-figue, mi-raisin. Donc voilà, c'est un peu... Je suis pas très fan de ça, quoi. Par contre, moi, j'ai regardé, et l'étape 15, c'est Wout qui gagne. C'est Wout, mais lequel? Je sais pas. Wout Poels. De chez Bahreïn. Victorious. Avec son Mérida. Avec son Mérida. Donc par contre, je trouve que ça a été un peu plus calme. On a eu Tadej qui a bluffé un peu. Et même pas mal. Avec Yates qui a attaqué, qui a essayé de voir s'il pouvait reprendre du temps. Et la 3ème place au général de Rodriguez. Ouais, je sais pas si hier il était... Il a pas les jambes. Non, je sais pas. Il a pas les jambes. Il avait peut-être pas les jambes. Après, il a quand même fait pas mal d'efforts. Il met des sacrées cartouches. Je pense que ouais, il était peut-être un peu sur la retenue. Par contre, je pense que il a l'ascendant psychologique sur Jonas. Parce que pour moi, hier, tu vois que t'avais... Enfin, moi, hier, j'aurais été Jonas, j'aurais essayé. Hier, un Vingegaard, il se met à côté de lui pour l'arrivée, donc... Oui, mais il montre ça, c'est pour dire oui, je suis là, mais au final, si tu veux vraiment montrer que t'es là, tu mets une praline, t'essayes, et tu vois, là, au final, il est attentiste. Moi, je suis pas fan. On va voir demain sur le chrono. On verra demain. Demain, c'est le grand rendez-vous. Ensuite, on passe aux rumeurs du peloton. Quoi, les rumeurs, certaines ont été confirmées. Remco fera la Vuelta. C'était pas prévu à la base. Ça a été un communiqué de l'équipe. Donc c'est bien, ça va être intéressant. Il va sûrement être en face de Roglic. C'est ça. Et ouais, on va voir ça. Par contre, énormément de news cette semaine chez la Soudal Quick-Step parce que apparemment Jacobsen voudrait peut-être quitter l'équipe. Je pense que c'est pas apparemment. Je pense que ça va se faire surtout. Mais ouais, apparemment, je sais peut-être DSM. Les rumeurs, c'est que des rumeurs, il n'y a rien de fondé et je préfère qu'on le dise parce que souvent ça peut poser problème pour certains. Mais non, c'est que des rumeurs. Et pareil, la rumeur de Séné chez Cavagna sur le départ. Bon, apparemment, Patrick Lefebvre a envie de faire un peu le ménage. Non, je pense que c'est un changement de politique de l'équipe qui seront peut-être moins axés sur les classiques et pour être plus fort sur les courses à étapes avec Remco. Ouais, c'est clair. Heureusement que pourquoi Remco pas. part pas. Après, oui, mais après, c'est quand même une équipe genre, qu'on connaît pour les classiques. C'est quand même une équipe qui a toujours été présente, qui est mythique, avec la Mapei. Je trouve ça fou de voir un peu changer cette l'âme de l'équipe, concrètement. Je trouve ça dommage. Les actus, c'est passé. Maintenant, l'exclu de la semaine. Qu'est-ce qu'il nous réserve? En fait, là, on a une petite exclue qu'on avait vue au Tour de France, au départ du Tour de France à Bilbao. C'est qu'en fait, l'équipe Arkea Samsic, pour la dernière étape du Tour, sur les Champs-Élysées, ils vont rouler avec une couleur spéciale de leur Bianchi Aero, le Ultra. Et en fait, Bianchi, cette année, est sponsor du Tour de France. Ils ont fait un espèce de remake des couleurs Bianchi originales qui étaient le vert céleste et le jaune. Et là, du coup, ils ont fait un vert céleste métallisé avec du or. Qui est pas dégueu. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, on n'est pas sur les vraies couleurs Bianchi, on est d'accord. C'est un vélo qui est super intéressant avec d'un côté marqué Bianchi, l'autre côté Reparto Corse. Ouais, moi, je trouve ça pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à voir sur GCN Plus cette semaine? Sur GCN Plus, on continue avec le Tour de France toute la semaine. Et à partir de dimanche, on a le Tour de France by Zwift des femmes qui va démarrer sur une première étape c'est une boucle autour de Clermont-Ferrand de 123 km. 1, 2, 3. Donc ça va être hyper intéressant à suivre. Hein. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est décalé des hommes. Donc on aura vraiment le temps de regarder les deux courses et on n'aura pas des commentateurs qui spoilent sans faire exprès. Oui, c'est ça. Tu vois? Non, je trouve ça vraiment intéressant. Sur GCN Plus aussi, ben oui, on a un reportage en fait. C'est les Anglais Simon Richardson et Andrew Dinham qui ont réuni des cadreurs. Et ils les ont amenés dans une casse et leur but est de fabriquer des tandems avec des vieux vélos. Le concept c'est quand même fou. Je pense que ça va être... Moi le concept franchement je suis assez fan. Mais toi tu sais souder ou pas? Ouf, moi le car il a pété dès que tu montes dessus je pense. On regardera ça, on va regarder encore un peu de vidéos et puis on essaiera de bricoler quelque chose. T'as pas des tutos? Tu veux pas faire un tuto là? Un tuto? Comment souder? Comment souder un cadre? Ouais. Allez,
On fait ça avec des tuyaux de chauffage. On va regarder ça. D'ailleurs, en parlant de vélo, on passe au vélo de la semaine. Et oui, vélo de la semaine, le Giant TCR Advanced 2 de Florian. Ouais. C'est un TCR donc Advanced 0. C'est le modèle dans la gamme. Bon, qui a été légèrement modifié. Mais d'ailleurs, c'est une photo qu'il a pris en haut de l'Alpe d'Huez. Hein. C'était marqué dans le commentaire. Sympatoche. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est équipé des simples et efficaces Zip 303S. Que t'as en gravel. Je les ai en gravel, c'est un groupe Ultegra DI2 et on peut voir aussi sur le vélo derrière la tige de selle en fait la lampe arrière, c'est la lampe de chez Garmin. Le Varia, ouais. Le Varia qui détecte les voitures et qui signale sur le compteur. C'est vraiment agréable à avoir. Donc ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas, envoyez-vous aussi sur l'application GCN+, votre vélo pour essayer d'être sélectionné pour le vélo de la semaine, voire même pour le vélo du mois et gagner des cadeaux. C'est vrai, il y a des petits cadeaux à gagner. Voilà, dans tous les cas, nous on va reprendre notre Tour de France là, parce qu'on a encore une semaine de gros boulot là. Boulot, tout le temps. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.